Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. Du tennis pour commencer et la France qui commence très bien le premier tour de la Coupe Davis. Première journée parfaite pour les joueurs de Yannick Noah qui mènent désormais 2-0 donc au terme de ce premier jour contre le Canada. Le deuxième match était pourtant en tout cas sur le début chaotique pour Gilles Simon qui a su renverser la situation contre Pospisil. Il était mené 5-0 Gilles Simon dans le premier set, mais derrière il s'est imposé 7-5, 6-3, 6-3. Je vous parle de première journée idéale puisque juste avant c'est Gaël, mon fils, qui a donné ce premier point. Mon fils qui s'est baladé lui contre Frank Dancevic 6-3, 6-1, 6-3. Un moment forcément émouvant pour ce Guadeloupéen, l'enfant du pays qui ouvrait le bal face à son public. Je vous propose de l'écouter sur ces images. J'ai même pas de mots, c'est incroyable, c'est quelque chose à faire, unique, et je pense que je suis très content de l'avoir fait et bien fait, quoi. Rien que quand on est arrivé sur le terrain avant les hymnes, c'était exceptionnel. Quand on est arrivé au tout début, c'était exceptionnel. Quand j'ai gagné le premier set, c'était exceptionnel, et à la fin du match, c'était magique, quoi. Un résultat très bien, très solide, et donc non, pour moi c'est quelque chose dont je suis très fier et très content. Et on va prendre sans attendre la direction de la Guadeloupe. Bemao nous attend Julien Nénier avec le vice-capitaine de cette équipe de France, le capitaine adjoint Cédric Pioline. Bonsoir Julien, on va vous laisser mener l'interview avec Cédric Pioline. C'est vrai qu'en tout cas tout se passe bien dans une très belle ambiance, même si au départ le choix de la Guadeloupe a suscité tout de même quelques polémiques. Oui Julien, effectivement, je suis donc avec Cédric Pioline, le capitaine adjoint de cette équipe de France de Coupe Davis. Bonsoir Cédric, merci de répondre à nos questions. Première question très simple, il y avait quoi comme ambiance dans le vestiaire après ces deux premières victoires sans perdre un set? Plutôt festif j'imagine? Comment c'était? Mais c'était très bien d'ailleurs, le voilà le capitaine. Yannick Noah en direct sur notre antenne. Venez Yannick, on est en direct. Alors Yannick, voilà, venez. Allez, il est bien, il est chaud, il est affûté. Il est affûté, il se dit que tenir 3 jours, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé, donc il essaye vraiment de tenir à distance. Mais non, il y avait une belle ambiance, joyeuse, mais pas euphorique, bien entendu. On est juste à l'issue de la première journée, on a fait le boulot. 2-0, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, 2 fois 3-7, on est très satisfait. Le seul bémol de la journée, est-ce que c'est pas le début de match de Gilles Simon, mené 5-0 très vite par son adversaire? Comment vous avez réagi à ce moment-là? Bah écoutez, non, moi je trouve ça très bien parce que justement ça fait parler. Donc voilà, je crois qu'il a eu peut-être un petit moment où il était un petit peu tendu tout simplement de rentrer sur le court avec un joueur qui a plutôt bien démarré son match. Ça sortait pas bien de sa raquette. Je pense que c'est surtout dû à la crispation. J'ai pas pu lui en parler encore. Et puis petit à petit, il est revenu, il a grignoté, il a fait un superbe effort pour gagner ce premier set. Et puis voilà, après ça a été, je dirais plus, il a été en contrôle du match tout au long des 2 manches suivantes. Comment on se prépare pour le double de demain? On est encore favori avec Tsonga et Gasquet. Qu'est-ce qui peut enrayer cette belle machine bleue? Bah écoutez, je sais pas trop ce qui peut l'enrayer. Nous, on pense pas de cette manière. On pense très confiant. Voilà, on reste confiant. On a vraiment envie de clôturer cette rencontre dès demain, de gagner ce point de double. Et puis voilà, un 3-0. Même si évidemment pour la journée de dimanche, ça sera moins bien pour les gens parce que ça sera une journée sans enjeu, mais c'est notre objectif en tout cas de clôturer ça demain. Merci beaucoup Cédric Pioline, vice-capitaine donc de cette équipe de France de Coupe Davis. Le capitaine, lui, vous l'avez vu, est extrêmement en forme. Il vient de faire le tour donc de notre caméra et il a l'air de très bonne humeur. Yannick Noah, on le saura à moins 2-0 pour l'équipe de France après le premier jour. Pour comprendre le sourire de Cédric Pioline et celui de Yannick Noah sur l'antenne d'ITélé. Merci Julien Nénier, merci à Benoît Robin qui vous accompagne en Guadeloupe. Et on va poursuivre avec le ski. Du ski, oui. Et avec une bonne nouvelle, encore une belle performance signée Alexis Pinturo qui continue sa récolte en Coupe du Monde. 4e victoire de suite en géant pour le Français qui a remporté la première épreuve de Kranjska Gora en Slovénie. Il entre dans l'histoire du ski français en égalant Jean-Claude Killy, vainqueur de 4 géants d'affilée en 1967. C'est sa 6e victoire de la saison, sa 15e en Coupe du Monde.
C'est fini à l'instant. Match nul entre Caen et Monaco. Premier match de la 29e journée de Ligue 1. Et c'est un match nul arraché in extremis en ouverture de cette 29e journée de Ligue 1 pour les Canets. Ce joueur Kouakou qu'on va retrouver dans un instant. C'est pourtant, c'est un ancien Canet d'ailleurs. Thomas Lemar qui a marqué ce magnifique coup franc dès la 56e minute. Son 5e but de la saison. Julien Ferret a égalisé sur penalty après une main de Fabinho dans la surface de réparation. On se dit que Monaco va prendre un avantage définitif avec ce but contre son camp de Yaya à la 69e minute, mais à la 90e, regardez, il est magnifique, le retourné acrobatique, la bicyclette de l'Ivoirien Kouakou qui permet à Caen de prendre ce point donc du match nul. Caen qui est seul 3e, Monaco reste 2e avec une avance qui reste tout de même confortable. Merci Julien, tout à l'heure.